Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de motoneige, Ski-Doo, BRP et Yamaha. Et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on conclut notre reportage sur le Raid Boréal. On fait notre 3e essai de l'année et l'Odyssée de motoneige commence là. Ça, c'est le segment du show sérieux où on apprend des vraies choses avec des vrais gars. Wow. Hier, on est parti première journée à 4 avec Andrew et moi-même. Vous savez tous qu'est-ce qui est arrivé. Andrew, lui, a eu des problèmes mécaniques, donc il n'est pas là pour le départ de la deuxième journée. Nos deux vrais de l'aventure, Luc à droite et Joël à gauche, eux, c'est vraiment de façon symbolique qu'ils vont le faire aujourd'hui pour essayer de se dégourdir les jambes. Donc, un gros thumbs up pour nos deux bons amis de LM2S Racing. Andrew, il a des problèmes moteurs, il est retourné de bord, il est reparti chez eux. Ken, on a des problèmes de ski-doo, fait qu'il était plus dans l'aventure avec nous. Fait que moi puis Luc, on l'a fait juste pour le plaisir, défi personnel et puis accomplissement. Fait qu'on est parti en dernière position. On a décidé de descendre à 2 parce qu'on voulait vraiment descendre. Le Raid Boréal, c'est un raid qu'on peut dire amical puisque ce n'est pas une course. Ça se veut une compétition de navigation au GPS dans la neige folle et vraiment dans le gros hors-sentier, là. Le raid, c'est une aventure très sécuritaire. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. L'organisation font le maximum de ce qu'ils peuvent faire pour avoir toute la question sécurité. Évidemment, lorsque tu pars en motoneige et que tu décides que dans ta tête à toi, c'est sécuritaire d'aller faire 500 km de hors-piste dans ta journée, tu sais dans quoi tu t'embarques. Jamais, même avec la grosse mésaventure qui m'est arrivée, jamais je peux dire que c'est de leur faute. C'est, écoute, les mauvaises conditions météo, problèmes moteurs. L'organisation, ils font une job vraiment excellente. Chaque équipe se fait fournir par l'organisation une balise GPS. Donc, il y a un ange gardien qui est ici au quartier maître, qui, lui, voit toujours où est tout le monde. Quand je suis ange gardien ou coordonnateur dans l'événement, j'ai un écran où je vois toutes les équipes avec leur signal spot. Puis j'ai tout le temps mon plan d'urgence, ma grille de contact, puis le protocole en cas d'intervention. J'ai mes équipes de support que je suis par spot. Puis, il faut tout le temps que je les place là, pour qu'ils soient capables d'intervenir. C'est un peu ça la difficulté, parce que quand tu as des gens qui sont en arrière, tu es obligé de retenir ton équipe de support, mais le raid continue à avancer. Fait que là, ça te met de la pression pour essayer d'amener les équipes de support pour que le raid soit couvert au complet, là. Mais c'est beaucoup de concentration puis beaucoup de pensées qui se mélangent en même temps. Là. C'est beaucoup d'organisation, oui. Qu'est-ce que ça prend comme planif pour arriver à un événement comme ça? Bien, à la base, ça prend une bonne idée, puis la planification, bien, écoute, c'est de faire le tracé. Nous-mêmes, on fait le tracé à la base. On le suit par GPS. On fait une trace, on s'organise pour que cette trace-là évite les dangers principaux. On signale les dangers principaux. Puis on va sur le terrain aussi débroussailler, parler avec les gens pour qu'on se fasse accueillir dans les villages tels qu'Évillon, Matagami, tout ça. Ça prend combien de temps, la préparation du raid?
On travaille depuis, je vous dirais, environ un mois là-dessus. Mais d'emblée, faire le tracé au complet, ça prend une grosse semaine et demie. Après ça, c'est de préparer tous les briefings, toute la cartographie. C'est environ un mois là, de travail là, assez intense là-dessus. Alors, Marc-André, écoute, un événement super de fun et très, très agréable, les portes ouvertes. Là, c'est sûr que dans les sentiers, il n'y a pas de porte. Cherchez pas de porte, il n'y a pas de porte dans les sentiers, mais vous donnez l'accès aux sentiers à tous ceux et celles. Tu as exactement ça. Très bien, c'est qu'on donne accès à tous ceux et celles qui sont licenciés et assurés, mais qui ne sont pas fédérés, de venir profiter des beaux sentiers au Québec. À travers le Québec, les portes sont ouvertes. Ça veut dire que vous pouvez profiter de tous les sentiers locaux, transrégionaux ou trans-Québec. OK, puis c'est partout, c'est ça qui est extraordinaire. Donc... Partout. C'est sûr, on a une région qui est haute, qui est l'Abitibi cette année. À chaque année, on a une région haute, mais c'est à travers le Québec, c'est ouvert pour n'importe qui, que tu sois ontarien, américain, québécois, c'est ouvert. On accueille même les Ontariens? Oui, même les Ontariens. On veut leur faire voir que ça a l'air le beau Québec. Et là, c'est le 8 et le 9 février, c'est bien ça? Exactement. C'est le 8 et le 9 février, 2 journées, samedi, dimanche. Et cette année, c'est un petit peu différent des autres années. On demande aux gens d'aller s'inscrire sur le site web de la Fédération. Il y a une place. C'est surtout pour avoir du data, de savoir combien est-ce qu'il y a de gens qui viennent dans nos sentiers ces journées-là. Le but, c'était de faire la promotion des sentiers au Québec. Merci beaucoup, puis profitez-en bien, parce que c'est gratis. Quand c'est gratis, on aime ça. Hein? C'est rare, ça arrive que c'est gratuit. Mais, vous aimeriez partir en randonnée de motoneige avec l'équipe d'Histoire de Sentier? Eh bien, c'est possible. Vous avez juste à aller vous inscrire sur la page Facebook Histoire de Sentier et participer à notre concours pour gagner une randonnée avec nous, ainsi qu'un petit dodo pour la Bascaloge. Si ça vous tente, Facebook. On est un peu excités, Ken, aujourd'hui. SR Viper de Yamaha, l'espèce de nouveauté qu'on attendait, et vraiment qui a été une espèce de communion, d'union. Ou de... Joint venture, là, le mauvais mot français. Ouais, entre deux compagnies, donc entre Arctic Cat et Yamaha, qui ne sont pas unis, mais qui ont décidé de se prêter des affaires. De travailler ensemble pour développer un produit et aussi pour aller chercher un moteur. Arctic Cat avait besoin d'un bon moteur, Yamaha avait besoin d'un châssis, donc ils ont fait un espèce d'échange pour... ça, c'est le premier résultat de l'échange, mais on parle qu'éventuellement, il y aurait peut-être d'autres produits qui vont suivre. Après ça, pour l'instant, on le sait pas trop, mais bref, on a une motoneige. Ça va bien? Ça va super bien. Le look est écœurant parce qu'on l'a dans le bleu, il l'a dans le rouge. Il doit y avoir d'autres modèles aussi que j'ai pas vus, mais écoute, le moteur, c'est quand même très puissant comme machine. C'est le fun au bout. C'est ça qui est le fun, c'est qu'ils ont été chercher un châssis chez Arctic Cat qui était déjà très performant, très rigide, qui allait très bien. Et là, ben, ils ont mis la mécanique Yamaha dedans. Donc, le moteur, évidemment, 3 cylindres, 1049 cc. On n'a pas le chiffre exact des HP, mais parce que Yamaha ne les divulgue pas toujours exactement. Mais vous pouvez vous dire que ça va très bien et ça a en masse de puissance. Ils ont pris le moteur Yamaha, le barbotin et le chain case, dans le fond, tout ce qui transmet la puissance du moteur à la chenille en arrière. OK. Et là, le modèle qu'on a là, le XTX, c'est le hybride, si on veut. Donc, modèle 141 pouces de longueur de chenille par 15 pouces. Donc, très, très bon dans les sentiers. Et on peut s'amuser pas mal dans la neige profonde. Donc, le résultat du joint venture, c'est ce qu'on a, le SR Viper. Évidemment, chez Arctic Cat, on a aussi des modèles de motoneige disponibles avec des motorisations Yamaha et sûrement plus à venir. Donc, peut-être plus de modèles Yamaha avec des châssis Arctic Cat. On n'est pas certain. Seul l'avenir nous le confirmera. Oui, puis tu sais, moi, je l'ai essayé, puis vraiment, la conduite est vraiment extraordinaire. J'ai eu beaucoup de plaisir avec. C'est très... il y a beaucoup de torque, sérieusement. C'est très agressif, en fait. Yamaha a toujours été très bien reconnu pour ses qualités de producteur de moteurs. Donc, on a pris vraiment des excellents moteurs qu'on a insérés dans un véhicule, dans un châssis qui allait déjà très bien.
Le châssis, qui est, soit dit en passant, très léger et aussi très rigide. Donc, on a moins de roll, si tu veux, on a moins de torsion du châssis avec un moteur aussi puissant qui a autant de torque. Donc, c'est vraiment le châssis idéal pour mettre ce type de motorisation-là. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en faisant tout ça, ils ont réussi à un peu redresser la position de conduite. Okay. On est moins assis comme dans un Lazy Boy, comme les anciens modèles. Et ça va super bien. On peut voir que le banc est aminci. Donc, tu sais, on est capable vraiment de s'asseoir. C'est confortable. La selle est confortable. Là, vu que ça, c'est un modèle un peu hors piste, si on veut passer les pieds d'un bord à l'autre pour faire le contre-braquage, le siège il est vraiment aminci. Et il y a un très, très beau cadran ou tableau de bord d'instrumentation numérique. Ça va très bien. Toutes les commandes sont bien placées, on voit bien. Ça a un beau look. Vraiment, là, ils ont travaillé très fort pour nous arriver avec une motoneige comme ça, que tout le monde attendait depuis longtemps chez Yamaha, un vent de renouveau. Ouais. Et là, ben, ils partent comme des petits pains chauds. Donc, si vous en voulez un, commandez tout de suite pour sûrement l'année prochaine. Hey, dépêchez-vous, ça part vite. Tchou! Joël et Luc, là, c'est des gars préparés. Et si je ne me trompe pas, en moins d'une heure, ils passent de 13e à environ 3e pour, dans l'espace de la prochaine heure, retomber premier. Là. Donc, ça va vraiment bien jusqu'au moment où la machine à Luc tombe en protection. Il n'a pas chauffé, pas rien, il a fait tout. On a fait 200 km, on a gazé. Puis après 40 km plus loin, Luc, son moteur, il a en protection, anomalie moteur. Le moteur il était en faute. Peut-être que le moteur est sauté. Ou, Quand une motoneige tombe sur la protection moteur, c'est l'ordinateur qui détecte une anomalie. Et puis là, il n'est plus autorisé à donner du gaz ou on ne peut plus aller à fond. Le régime ne monte plus. Donc, on reste vraiment sur le coupe-feu, comme on appelle, puis on ne peut pas avancer ou à peine. Luc, le verdict final? Ça semble être une anomalie moteur défectueuse majeure, fait que ça va finir en train là, malheureusement. Surconsommation d'huile. Là, à matin, vous êtes pété une bonne ride. Là. Vous êtes parti dernier. Sur le lac, ça a bien été. Ça n'a pas été long. Vous êtes tombé d'un premier jusqu'au gaz. Vous avez fait un 200 km dans le fond. C'est le numéro 1. Dans les 100 premiers kilomètres, on doit avoir passé la moitié des équipes. Puis sur la rivière, on a passé le restant. Puis on est rentré. Pour ça, on a arrêté. On a relancé passer l'équipe numéro... on a arrêté l'équipe numéro 1. Ils sont repassés. Sur l'équipe 3, au gaz, ils ont passé. Puis là, on a fait quoi? 40 km de fait, peut-être? Même pas. J'ai bu presque la moitié d'une tank d'huile. Puis... Trop d'huile. C'est sûr qu'un raid comme ça se fait pas tout seul. J'avais 3 partenaires hors pair. Lorsqu'on a parlé de ce projet-là à Andrew Ranger, qui est un ami de Joël et Luc, Andrew a dit « ben moi aussi, je veux y aller, moi aussi ». Fait on était 4. Luc et Joël, là, c'est vraiment des gens là, patients, toujours prêts à aider. Joël, il est prêt à ramper pour aller te sortir du trouble. C'est un mécanicien hors pair, sans être un mécanicien dans la vie. C'est vraiment, là, sans ces gens-là, jamais j'aurais pensé venir faire le raid. Et je tiens à les remercier vraiment. C'est vraiment le fun d'avoir passé cette belle fin de semaine-là avec eux. Donc, merci à vous autres, les gars. Merci à vous autres, les gars. Andrew, Luc, Joël, c'était vraiment le fun. Et j'ai bien hâte à notre prochain projet ensemble. Alors, cette semaine, à nos chroniques, on n'est pas sorti du bois. J'ai demandé à un vrai professionnel, Patrick Trahan, de nous expliquer à quoi, tu sais, des fois, on voit ça en motoneige, les gars ont des sacs à dos. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs à dos-là, en fait? Ben, écoute, Philippe, en motoneige, là, la température change tout le temps. Ouais. Il fait froid, il fait chaud, on s'arrête, on peut avoir froid. En tant que guide, en tout cas, on doit apporter plein de choses, même pour des fois des clients. Une des premières choses, c'est du linge.
comme une autre couche. Parce que ça aussi, c'est un genre de canard, ça? C'est comme une Canard, couche de... oui, c'est tout à fait un canard. C'est de la plume. OK, de la plume. C'est de la plume. Et ça, l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont petits. Donc, on peut faire un petit, on donne une couche de plus. On peut les mettre compacts et puis on peut ça. les mettre, ça fait chaud en dessous. Exactement. Paire de bas, une paire de lunettes. Mais ça c'est bon pour tout le monde. Parce que même ceux qui ont des visières fermées électriques, bien, l'électrique peut lâcher. Donc, si jamais notre visière électrique ne marche plus, bien là, on est fait. Donc, avec une paire de lunettes, on met ça dessous et ça passe tout le temps et puis on se gèle pas les yeux. On a la pelle. Oui. Ça, c'est sûr que c'est bien en hors-piste. C'est pas tout le monde qui doit l'amener. Moi, j'en amène tout le temps. Des sangles pour tirer une motoneige en cas de pépin. La chose que je préfère, c'est la machette. OK, wow! Non, ça, en fait, la machette, c'est que des fois, les arbres peuvent tomber quand il y a du verglas. Et puis, ça peut nous... parce que si l'arbre est tombé dans la piste, la seule façon de faire, c'est de couper l'arbre, sinon on tourne de bord. OK. Donc, souvent, on se fait un coin, on peut passer à côté. OK. Donc, une machette ou une scie, des fois, on a des scies qu'on peut avoir. Moi, j'ai les deux. Sur la machette, il y a une scie et il y a la machette. OK. Donc, ça, c'est important. Du liquide, ça, c'est important. C'est sûr que ça peut geler, dépendamment de la température, mais il faut avoir soit de l'eau, Gatorade, c'est important. Moi, j'ai un téléphone satellite. Tous les guides au Québec ont des téléphones satellites parce que c'est vraiment pas partout où on a du réseau. Donc ça, c'est super important. Ça peut sauver la vie. Trousse de premiers soins, vraiment important. Là-dedans, on a des hot pads. Ah oui, des hot pads qui fonctionnent plus ou moins. Oui, comme ceux que je t'ai passés qui ne marchaient pas. Là. Oui. Il faut toujours vérifier... La date d'expiration. La date d'expiration. Je ne savais pas qu'il y avait une date d'expiration. Et mon fil était après les shaker. Il a shaké une demi-heure de temps et ça n'a pas marché. Merci, Pat. Ben, pas de problème avec ça. C'est toujours le fun de venir avec toi. Ben, moi aussi, j'aime bien ça avec toi. Il arrive presque jamais rien avec nous. Ben oui! Puis on se sent en sécurité. Puis je te le cacherai pas, mais j'aime ça avoir un expert avec moi parce que, tu sais, Ken, il est ordinaire. Aujourd'hui, on commence l'Odyssée motoneige. OK, on a pogné, je pense, une des pires journées pour partir. En fait, non. Parce qu'il fait beau, on gèlera pas, mais il mouille à Montréal. Mais on a décidé de partir quand même de Montréal. Et j'ai une invention, vu qu'il mouille, que je voulais absolument vous montrer. Ça, là, sérieusement, en motoneige, les gens y pensent pas, mais ça peut vous dépanner. Vous pouvez aller jusqu'à 70 km/h avec mon invention. Alors, ça commence par cette grippe que j'ai installée ici. Une espèce de poignée que j'ai fait moi-même, qu'on peut vous... Tu sais, ici, on peut mettre une GoPro. Mais ce que j'ai fait, c'est mieux. J'ai retiré la poignée de mon parapluie et je l'installe ici comme ça. Là, on serre la petite vis. Attendez. Et voilà! Et là, quand tu pars en randonnée, t'as pas de pluie. Ça fait au-dessus d'un mois qu'on a la date du tournage. Ça a l'air simple à préparer, mais bon, on n'a pas le choix, il faut céduler. Et là, on s'est dit, normalement, il fait toujours beau. Début janvier, ça va être parfait. Juste avant, on a de la neige. Au Québec, cette année, on a eu de la neige tôt. Et là, on se dit, hey, quelle belle semaine de motoneige on va avoir. Il a mouillé. Il faisait 6 degrés quand on est parti. On n'avait pas prévu ça parce qu'on venait de se sortir d'une vague de froid intense. Le but de l'Odyssée de motoneige, c'est simple, c'est de prouver qu'on peut partir de Montréal, de l'ouest de l'île, en fait, on est parti de Vaudreuil, pour se rendre jusqu'à Mont-Laurier. Donc, par les sentiers fédérés, bien sûr. On avait des possibilités de changer le plan, mais on s'est dit non, on va vraiment affronter l'extérieur, on va battre Dame Nature. Mais on se doutait bien que ça allait nous engendrer certains problèmes, dont les lacs. Parce que les lacs sont gelés, mais bien sûr, la pluie reste sur les lacs. Et le fait que la pluie est dessus, ça fait que ça écrase un peu la glace et l'eau remonte. Allez, yes! On part coûte que coûte. Mon rôle, c'est plus planification. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'expérience aussi. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la motoneige.
Donc, un peu la planification, l'expérience et c'est ça. Un petit peu de motivation et réaligner tout le monde pour que tout le monde fasse ce qu'il a à faire. Ken m'avait contacté parce que j'avais fait l'Odyssée Quad, puis j'avais super trippé avec Phil. Puis il dit, on va y faire une surprise parce qu'on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Fait que j'ai décidé de... Je savais où il était. J'ai décidé d'aller rejoindre avec la motoneige. Ah! Yeah! Comment ça va? Hein? Passez dans le coin! Et on va avoir mes chums. Quelle surprise extraordinaire. Pat qui est là, Pat qui a fait l'Odyssée Quad avec nous autres aussi cette année. Et vraiment un gars extraordinaire, un gars très technique, très prudent. Puis vraiment, c'est le fun de l'avoir un peu comme guide avec Ken pour faire cette belle run-là. J'étais super content de le voir, j'étais hyper excité, puis je suis vraiment content. Je me disais, ça allait être plate puis long avec Ken! Ah, ouais. Les trois compagnies. Ah, c'est bien drôle, fait qu'on a fait l'Odyssée Quad ensemble, puis on fait l'Odyssée motoneige ensemble. Ben oui, tu peux pas te laisser partir tout seul. Ben non. C'est fun de partir en gang en motoneige, parce que des fois, les sentiers peuvent nous jouer certains tours, tu sais, faut faire attention, faut être faut être capable de s'orienter comme il faut. Puis à trois, ben c'est le fun. On est une gang pour prendre des décisions puis tout ça, puis je trouve ça intéressant. Puis Phil était bien content, fait que c'est bon. Puis j'ai jamais fait de motoneige avec lui, puis c'est un peu comme en quad. On va se découvrir, puis on va continuer ce qu'on avait commencé cet automne. Ouais, c'est une belle run, ça. Une longue run, mais une belle run. Inébranlable, Madame Colette Larose a traversé 5 changements à la présidence et travaillé avec plus de 350 directeurs. Pendant 37 ans, cette administratrice compétente et novatrice a contribué à la gestion saine et efficace du club motoneige Bon Vivant de l'Assomption. Merci de votre incroyable travail, Madame Larose. Participez au grand concours Plaisir sur neige et sur terre de la Capitale Assurance Générale et courez la chance d'être l'un des 4 gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Les gagnants seront dévoilés à l'événement Plaisir sur neige et sur terre qui se déroulera le samedi 1er février 2014 à la ville de Saguenay. Venez y rencontrer notre animateur, Philippe Laprise. Pour plus d'informations et pour participer, visitez le rds.ca/HDS. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, Francine Saint-Laurent continue son périple dans le Grand Nord. On a encore des essais et des aventures à vous proposer à Histoire de sentier. Coupe, je vais tomber. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, vos fabricants de motoneige Ski-Doo, BRP et Yamaha, et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock.